Ellen White, exactement, Ellen White. Tu peux cliquer. Ellen White, elle a écrit ça en 1905. Quand vous lisez ça aujourd'hui, en 2025, je sais pas vous, mais il y a quand même un truc un peu perturbant. C'est criant d'actualité. Ellen White. Je crois qu'on devrait relire un petit peu les textes de Sir White. Et on peut continuer. Le point commun de ces deux interventions, c'est que dans les deux cas, le point de départ, c'est l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre. Et déjà, que ce soit Ellen White ou Claire Bernol, ont compris que pour servir, pour témoigner, il fallait commencer par prendre soin de l'autre et repenser fatalement les méthodes d'évangélisation telles qu'on les a. Ellen White disait ça en 1905. Déjà en 1905, elle se rendait compte que les méthodes classiques d'évangélisation ne fonctionnaient pas super bien. Elle disait aussi, on obtiendrait de meilleurs résultats si on passait moins de temps à prêcher et davantage à visiter les familles. Avec la puissance que donne la conviction, la prière et l'amour de Dieu, cette œuvre ne saurait rester stérile. Encore une fois, c'est criant d'actualité. C'est incroyable qu'en 1905, déjà, on se posait cette question-là et qu'on constatait l'échec du témoignage classique. Prenons un peu maintenant des bases bibliques, parce qu'on pourrait dire, oui, mais bon, Ellen White ou Claire Bernol, ok, mais finalement, c'est quoi les fondements? C'est quoi les fondements dans notre livre qui est un peu notre fil conducteur? On peut prendre ensemble Matthieu, chapitre 9, versets 10 jusqu'à 13, rapidement. Comme Jésus était à la table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie qui vinrent à sa table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Pourquoi ce texte est important? Parce qu'il résume quelque chose qu'on appelle la méthodologie du Christ. Qui a déjà entendu parler de cela? Une personne. 2 personnes. Oui, mais toi, parce que tu me suis dans mes prédications, tu triches. 2 personnes. 3, oui, on va y arriver. 4, presque. Allez, 4 et demi. Méthodologie du Christ. Tu peux y aller, tu peux y aller. Méthodologie du Christ qui a été théorisée par Ellen White et qui se basait sur le constat suivant, il y a plus de 100 ans déjà, rappelez-vous, 1905, que les villes étaient négligées par les adventistes, que les méthodes traditionnelles ne pouvaient pas toucher le monde qui l'entourait, que les relations sociales étaient à la base du christianisme et que l'Église doit être connectée à sa communauté. Tout ça a fait comprendre à Ellen White, en lisant la Bible, que le Christ appliquait une méthode qui résolvait exactement tous ces points. Et on va se plonger un peu dans cette fameuse méthode du Christ qui est vraiment un fondement, et je vous encourage à aller vous renseigner sur cette méthode, qui est vraiment une clé de compréhension assez incroyable. Ellen White le dit d'ailleurs, la méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse, parce qu'il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, il témoignait sa sympathie, il soulageait et gagnait leur confiance, puis il disait « suivez-moi ». Ted Wilson, vous connaissez, l'ancien président de la Conférence générale, disait également « le Christ s'occupait de la personne tout entière, l'ensemble, physiquement, mentalement, socialement et spirituellement. Il désire que nous prospérions par le moyen de notre relation avec lui et de notre service en faveur des autres, réalisé dans un ministère d'amour et de sollicitude. Jésus s'occupait des gens là où ils se trouvaient, dans les villes, dans les villages, le long des routes, dans leurs maisons, près d'un puits et même sur la croix. Il n'avait pas peur d'aller là où il y avait une âme à sauver. » Voici la méthodologie du Christ résumée. Alors ici, je vous la résume en quelques lignes. C'est un peu plus développé que ça, mais en gros, première étape, se mêler aux gens. Ensuite, montrer de la sympathie, répondre aux besoins, établir une relation de confiance et ensuite inviter à suivre le Christ.
Vous voyez que inviter à suivre le Christ vient à la fin. C'est chronologique, cette méthode. Première étape, se mêler aux gens. Se mêler aux gens. On peut avoir, encore une fois, une indication dans la Bible, si on prend Luc chapitre 15, versets 1 et 2. Tous les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient en disant « Cet homme accueille des pêcheurs et mange avec eux ». Jésus était clairement avec les gens les moins fréquentables de son époque. Et souvent, moi, quand j'étais petit, on me disait « Oui, mais on ne peut pas se mélanger au monde ». J'entendais dans l'église « On ne se mélange pas au monde parce que le monde… » Mais Jésus, il n'a pas changé parce qu'il s'est mélangé au monde. Si votre foi est forte, il n'y a aucun problème à aller dans le monde. On a toujours un peu, nous, adventistes, cette crainte de l'extérieur du monde. Point suivant, montrer de la compassion. Encore une fois, Luc chapitre 7, versets 11 à 13. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Montrez de la compassion plus que des paroles. Mais vous pouvez montrer la compassion uniquement si vous êtes avec les gens, si vous avez déjà appliqué l'étape numéro 1. Être avec les gens, montrer de la compassion. Ellen White encore, un seul exemple a plus de valeur que beaucoup de préceptes. L'exemple. Le point numéro 3, ça c'est la spécialité d'Adra, répondre aux besoins physiques. La Bible, le ministère de Jésus, est rempli de réponses aux besoins physiques. Du premier miracle, on voit déjà qu'il y a une attention particulière à cet aspect-là. Répondre aux besoins primordiaux, aux besoins de base, manger, boire, guérir. Noces de Cana, multiplication des pains, toutes les guérisons répondent aux besoins. Et c'est un des piliers, évidemment, de cette action. Étape numéro 4, établir une relation de confiance. Et c'est là, en général, que ça devient sensible quand on parle entre frères et sœurs adventistes. Dans Luc chapitre 18, verset 15, vous avez le texte suivant. « On lui amena les petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Moi qui suis papa, je peux vous dire que pour laisser aller mon enfant vers quelqu'un, il faut que j'ai confiance en cette personne et pas une petite confiance. Jésus inspirait la confiance. Les gens allaient volontairement vers lui, ils se sentaient bien avec lui. C'est ça la confiance. Le défi, c'est que la confiance ne se crée que si vous vous montrez désintéressé. Et on va voir pourquoi après c'est important, cette notion de désintérêt. Et Ellen White en parle également très bien. Désintérêt, ça veut dire que j'aide la personne, je suis avec la personne, je compatis avec la personne sans attendre rien en retour. Ellen White encore, dans son livre Ministry of Healing, bien sûr, nous espérons et prions pour que le Saint-Esprit touche le cœur et amène les gens vers un engagement à lui, mais, et c'est ça qui est intéressant, notre attention et notre amour ne doivent pas dépendre de leur acceptation de Jésus. Lorsque nous montrons aux gens que notre attention est sans condition, c'est là que nous construisons la confiance. Face à la suite. 4 étapes, et vous savez qu'il en manque une. La première, se mêler aux gens. La deuxième, montrer de la sympathie. La troisième, répondre aux besoins. Et la quatrième, établir une relation de confiance. Relation de confiance qui ne peut se faire que si la personne n'a pas l'impression que vous essayez de lui, avec beaucoup de guillemets, vendre quelque chose. Vous l'aidez pour le seul fait qu'elle en ait besoin. Et si elle vous questionne sur vos motivations, alors là, vous pouvez témoigner de pourquoi vous faites les choses pour elle. Encore une fois, dans son livre Ministry of Healing, Ellen White dit ceci, « Aucune influence n'a plus de force sur l'âme humaine que celle d'une vie désintéressée.
l'argument le plus puissant en faveur de l'Évangile, c'est un chrétien aimant et aimable. Et je sais que cet aspect est très compliqué dans nos églises quand nous mettons en place des services à la communauté ou quand nous mettons en place des actions sociales, d'agir uniquement de manière désintéressée, d'agir par l'exemple, de prêcher par l'exemple et par son action. Je vous montre un exemple très très concret que j'ai vécu. Je prends juste un petit peu d'eau avant, comme ça vous pouvez regarder les photos. J'ai été il y a quelque temps, en 2018 pour être précis, au Kyrgyzstan avec une équipe de jeunes adventistes pour un camp humanitaire. Alors, Kyrgyzstan, c'est un pays musulman, c'est un pays relativement pauvre d'Asie centrale, très difficile d'accès de manière générale. Ici, c'était un projet dans le cadre d'ADRA, du bureau d'ADRA Kyrgyzstan, du bureau d'ADRA local, un projet de reconstruction d'habitation pour des personnes atteintes de handicap. Et donc, nous allions de manière totalement cadrée, dans une certaine rue, dans un certain village, reconstruire les maisons de plusieurs personnes. Le premier jour où nous sommes arrivés, les voisins nous regardaient un peu d'un œil un peu mi-curieux, mi un peu interloqué, et nous prenaient pour des Américains, hein, voilà. C'est vrai qu'on avait voilà, les tenues à drap, vous voyez, on arrive sur le terrain, c'est un peu, voilà, ils nous prenaient pour des Américains. Et au fur et à mesure des jours, parce qu'on a passé presque 15 jours dans ces maisons à reconstruire, les voisins qui ne parlaient pas à cette famille, parce que famille avec des lourds handicaps mentaux, parce que dans la culture locale, si vous êtes atteint d'une maladie mentale, c'est que vous avez fait, ou vos parents, ou vos arrière-grands-parents, quelque chose d'horrible. C'est une conséquence, donc voilà, on n'a pas à vous aider. Petit à petit, ces voisins se sont mis à nous poser des questions. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça pour ces gens alors que nous ne faisons rien pour eux? Parce qu'ils méritent leur situation. Ils ont commencé à poser des questions et petit à petit, on a senti que notre présence physique dans cette zone, dans cette maison avec cette famille, changeait petit à petit la vision du quartier. Les enfants commençaient à jouer entre eux, les voisins venaient nous parler, commençaient à parler à la famille également. Et petit à petit, au fur et à mesure des 15 jours, les voisins, on a eu des discussions avec eux où ils ont compris que finalement, ce que nous, on faisait pour ces gens, nous qui étions des étrangers qui n'avons rien à faire au Kyrgyzstan, ça aurait dû être leur rôle. Et quand ils nous posaient la question, alors c'est un pays musulman, c'est difficile de se présenter comme chrétien, mais simplement de dire que nous, c'est notre motivation spirituelle, c'est notre conviction spirituelle, ça change tout. Et à la fin de notre aventure au Kyrgyzstan, certains voisins sont venus finaliser les travaux eux-mêmes dans cette maison. Ça, c'est du témoignage. Ça, c'est du témoignage. Et c'est tout le sujet de notre journée aujourd'hui, c'est quel type d'église on veut dans cette configuration-là. Et on le verra dans la deuxième partie de mon intervention, le type d'église qu'on a en Belgique et le type d'église qu'on aimerait. Une église au service ou une église un peu en dehors. Et vous verrez qu'il y a 3 types d'églises, et on verra ça plus tard. L'église qui est dans la ville, l'église qui est pour la ville et l'église qui est avec la ville, et on verra les nuances après. Je vous remercie pour votre attention et je crois que j'ai été plus rapide que ce que David avait anticipé, mais c'est très bien. Est-ce que vous avez des questions? Parce que on n'est pas, voilà, c'est pas une prêche classique et c'est pas une journée classique, donc on peut discuter aussi. Vous pouvez ne pas être d'accord aussi avec ce que je présente. Il n'y a aucun souci avec ça. Le but, c'est que vous sortiez de cette journée aussi avec de l'inspiration, avec des idées, avec une réflexion, et qu'on puisse finalement en commun trouver un moyen de mobiliser notre Église en Belgique vers l'autre, tout simplement. Merci de votre attention. Moi, je suis d'accord avec toi à 100%. Et cette méthode avec les 5 points, je pense que c'est naturel quand on a envie d'aider son prochain. Ouais. Ça vient naturellement.
Pour certaines personnes, c'est tout à fait vrai. Ouais. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et moi, j'aime bien quand Ellen White dit, souvent on a envie de commencer par la 5e, en disant viens dans mon église. Mais en fait, la personne, elle va pas. Enfin, oui, elle va peut-être venir par politesse, mais enfin. C'est eux qui doivent nous demander. Et au bout d'un moment, il faut pas oublier aussi que laissons faire le Saint-Esprit. Si une personne doit être convertie ou si une personne doit venir à l'église, elle viendra. Exactement. Et la notion de désintérêt a tout son sens. Parce que si vous vous montrez intéressé, enfin, faites l'exercice. Si vous allez chez quelqu'un en disant, ben voilà, moi j'aimerais bien que tu viennes quand même dans mon église, et je vais quand même t'aider, mais j'aimerais bien que tu viennes dans mon église, ce serait quand même bien, vous verrez sa réaction. Par contre, si vous dites, non, non, moi je t'aide, que tu viennes ou tu viennes pas, enfin j'aimerais bien que tu viennes, c'est vrai, j'aimerais bien te parler de ça, mais c'est pas le sujet. Je viens t'aider, point. Il y a une grosse différence par rapport à ça. Et même si elle ne vient pas, vous avez fait votre preuve d'humanité, c'est le plus important. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Il peut arriver aussi dans ce cas. C'est un micro, ça. Bonjour, micro. Il peut arriver aussi dans certaines situations, et je pense à une situation qu'on a vécue à Namur, il y a 2-3 années, au début qu'on sortait. J'étais un peu plus fort. Des personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait, etc., et qui viennent d'eux-mêmes à l'église, mais dans un souci de... C'est l'évangile de la prospérité, quoi. On les aide et puis on ne les voit plus. Ça, c'est aussi parce qu'il faut bien se rendre compte, et on le verra tout à l'heure, parce que j'ai des exemples concrets par rapport à ça, mais clairement... Jusqu'au moment où ils ont tout, et puis on ne les voit plus. Tant pis, on n'est pas là pour juger. Oui, non, d'accord. Hein. Mais il y a ce risque-là aussi, quoi. Hein. Il y a tout à fait ce risque-là, mais notre action ne doit pas être dépendante de leur réaction. On doit agir parce que c'est la chose, la bonne chose à faire, et c'est une représentation de notre spiritualité. Si les gens après ne sont pas intéressés ou que la discussion s'arrête là, ou qui viennent en effet par, je mets beaucoup de guillemets là-dessus, par intérêt, et puis qui repartent, très bien. Si ça a pu leur faire une pause agréable dans leur vie et qu'ils ont pu peut-être avoir un peu plus de confort, c'est très bien. Laissons faire le Saint-Esprit, Ellen White le dit très bien, laissons faire, arrêtons de penser qu'on doit ramener absolument des membres et faire du chiffre. C'est faux. C'est faux. Si ça doit se faire, ça se fera de manière naturelle. Et si ça ne se fait pas, tant pis. Vous, dans votre cœur, vous avez fait ce qu'il fallait. Je peux le dire en néerlandais? Oui, hein, j'ai une traductrice. Voilà. Ik begrijp wat dat u zegt, maar ik merk inderdaad bij ons in de kerk dat vaak de reactie is. Als we zeggen van, we zouden daar of daar een project kunnen doen om mensen te helpen, heel vaak hoor ik dan van mensen van, ja, maar zal dat ook meer volk naar de kerk brengen? En dat is toch een fout. Allee, ik heb altijd zo van, maar dat mag toch niet ons uitgangspunt zijn om mensen te helpen, dat wij het doen om meer mensen in de kerk te krijgen. Je comprends ce que vous dites, mais c'est très souvent la réaction quand on dit « Ah, on va faire tel ou tel projet », puis les gens réagissent, les membres disent « Oui, mais est-ce que ça va attirer plus de monde dans l'église ?» Et madame dit « Ça ne devrait pas être la motivation pour faire des projets. » Non, et on va... C'est toujours ça qu'on demande. Exactement. Et on va voir après, dans la deuxième partie, pourquoi ce n'est même pas efficace. Parce que dans nos sociétés occidentales, les gens sont très méfiantes et de plus en plus méfiantes par rapport aux églises et aux groupes spirituels quels qu'ils soient. Donc si vous venez avec une idée derrière la tête, vous pouvez être sûr que vous n'aurez personne. Mais il y a des actes concrets, on verra par la suite. Mais oui, tout à fait, je suis aussi de cet avis, conscient de ça, tout à fait. Il est où le patron ? Je regarde David. On peut faire un short break, if you want, or... Merci en tout cas. Ouais, une petite. Parce qu'après, on va redémarrer. J'espère que vous avez pu un peu recharger les batteries. On va donc passer à la deuxième partie qui est ma préférée parce que là, on va discuter. Brenda, je t'ai à l'œil. Je te vois.
Ça fait vraiment le prof. Je t'ai vu. C'est pas parce que je regarde là que je ne te vois pas. Non, c'est un atelier, donc je ne veux pas, moi vous dire et présenter des choses l'une après l'autre sans interaction, parce que le but d'aujourd'hui, c'est vraiment que vous puissiez réfléchir, partager, proposer des choses et qu'on puisse en discuter tous ensemble et que vous puissiez être enrichis justement de toutes ces réflexions à la fin de la journée. Alors, le but de... Il ne me regarde plus, donc il ne pourra pas changer. Voilà, le but de cette formation, il est en 3 points pour moi. Le premier, c'est vous donner des clés pour comprendre qu'est-ce que le service. On en a déjà vu quelques-uns, quelques pistes par rapport à l'aspect spirituel, mais il y a aussi, je vous l'ai dit, on va partager des idées des idées concrètes pour que dans vos communautés, vous puissiez, si pas démarrer, en tout cas, stimuler un débat au sein de votre église ou de votre groupe. Et le 3e point, c'est évidemment échanger. Donc vous allez venir en me disant, nous on a essayé ça, ça n'a pas fonctionné, pourquoi ou nous on aimerait bien faire ça, voilà ce qu'on a comme ressources, qu'est-ce qu'on en pense? Et on va en discuter tous ensemble. Mais le premier point important, et là vous allez me partager aussi vos constats, je vais vous présenter les miens, l'action de service en Belgique, on peut en tirer 2-3 constats. Le premier, c'est au sein de notre Église. Clairement, en Belgique, le porte-à-porte, les grands rassemblements, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Vous pouvez aller vous balader dans la rue, commencer à prêcher, ainsi de suite. Soit on va vous prendre pour un fou au mieux, soit la police va vous embarquer. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas partager sa foi comme vous pouvez le faire aux États-Unis, par exemple, où n'importe qui met un tabouret et commence à prêcher, c'est pas un souci. Chez nous, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. On a beaucoup de difficultés dans nos églises, et moi le premier, à sortir de nos habitudes d'évangélisation, c'est-à-dire ce qui fonctionnait, ou en tout cas ce qu'on faisait il y a 100 ans, on peut encore le faire maintenant. Pourquoi pas? Alors, moi je ne juge pas, il n'y a aucun souci, mais je crois qu'on a un devoir d'efficacité et un devoir aussi de témoignage correct. Pour l'instant, il y a des tendances en disant, pas spécialement en Belgique, mais de manière générale, tiens, on va distribuer des livres sans les expliquer, on va faire des grands rassemblements de plusieurs milliers de personnes, on va distribuer des tracts dans des manifestations ou mettre des tracts dans les boîtes aux lettres. Voilà. Quel effet ça a eu? Quel effet ça a? Mitigé. Ça, c'est notre façon actuelle d'évangéliser, de parler de notre foi. Je le disais tout à l'heure, la méfiance. De plus en plus de gens sont méfiants si vous venez avec un discours un peu spirituel, un peu philosophique. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, il va essayer de me convertir, il va essayer de m'attirer. Et enfin, reviens un peu en arrière, et enfin, nos églises sont souvent déconnectées et non pertinentes, en tout cas perçues comme telles. Je peux vous le dire, moi personnellement, je suis le dernier de ma génération. J'avais plein de copains et d'amis adventistes que je vois toujours pour la plupart, mais plus aucun ne fréquente l'église. Plus aucun. Pas parce qu'ils y étaient mal, pas parce qu'ils ont eu, je ne sais pas moi, une souffrance absolue en posant les pieds dans l'église, mais parce que l'église n'est pas pertinente. L'église ne répond pas à leurs attentes, surtout auprès des jeunes. Ceux qui ont des enfants le savent, c'est une vraie mission de garder son enfant à l'église. Mais vous pouvez garder votre enfant à l'église que si l'église lui parle et l'église est pertinente. Vous pouvez dire ce que vous voulez, l'enfant va quand même faire à la fin en fonction de ce qu'il veut lui. Ça, c'est pour notre église. À l'extérieur, on a un autre constat, c'est que les besoins de nos concitoyens n'ont jamais été aussi hauts. Même en Belgique, même dans ce quartier, même dans cette rue. Que, paradoxalement, c'est pas parce que les gens sont méfiants envers les confessions ou les groupes confessionnels qu'il n'y a pas une recherche de spiritualité.
toutes les études montrent qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui recherchent quelque chose, une spiritualité. Alors, il y a plein de façons différentes de vivre sa spiritualité. Hein. C'est aller se balader dans les bois, ça peut être suivre un cours de yoga, enfin peu importe. Recherche de spiritualité. Et surtout, vous le savez, on l'entend, on essaie de prémunir nos enfants contre les réseaux sociaux par exemple, mais l'humain n'a jamais été aussi déconnecté, et je ne parle pas des réseaux, je parle déconnecté des relations humaines, du contact physique. Ça, c'est mes constats à moi, par rapport à la situation justement de notre capacité à témoigner. Quel est votre ressenti par rapport à ça? Est-ce que ce que j'ai écrit là, c'est quelque chose qui vous concerne pas? Ou est-ce qu'au contraire, quand vous voulez parler de votre foi, quand vous voulez témoigner, vous rencontrez plus ou moins les mêmes difficultés? Alors, normalement, on doit utiliser un micro pour être sûr. David? Ouais. Je vous écoute. La question ici, pour clarifier, c'est quelles sont vos difficultés dans votre spiritualité? Comment vous partagez et qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté quand vous voulez parler de votre foi? Juste dire ton prénom et comme ça, on peut... Ok. Je m'appelle Louisa. Moi, je fais partie ici du Nosso Refuge. Et je travaille avec des personnes belges. Bon, je suis portugaise, mais je travaille avec des personnes belges où je expliquais que quand je rencontrais ici l'église, pour moi, ça a changé ma vie. Et quand j'essaye de parler, enfin aujourd'hui je parle plus, ça sert à rien, parce qu'ils se méfient pour que je fasse attention, qu'ils me prennent pas, enfin ils m'apprennent pas juste des choses pour avoir mon argent, par exemple. Enfin, malgré qu'ils regardent mon changement, ils ne croient pas en fait à tout ce que l'Église a fait pour moi et qu'il peut encore faire pour moi. Enfin, c'est compliqué. Ils arrivent pas à comprendre le changement que j'ai eu. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de... C'est compliqué. Enfin, j'ai désisté de parler. Ça ne sert à rien. Même ma famille, ils comprennent pas. Enfin, ils disent que je deviens saint, que j'ai laissé de boire, j'ai laissé de sortir, mais c'est l'Esprit Saint qui a fait ça, en fait. C'est pas l'Église. Ils trouvent ça suspect. Oui. Donc ton changement de comportement, ton changement de vie, ils se disent il y a un truc louche. Oui, voilà. Et ils veulent pas savoir. Et ils veulent même pas venir pour regarder d'eux-mêmes. Ça ne sert à rien. Ils écoutent pas. Et il y a beaucoup de frontières que ça ne sert à rien. Ils veulent pas s'intéresser. Ça, c'est un très bon exemple. Merci. Où très clairement, vous avez votre spiritualité, vous avez envie de la partager, mais les gens sont pas réceptifs. Par contre, les gens sont réceptifs si vous dites, voilà, nous, le vendredi, on va distribuer de la soupe à tel endroit, de telle manière, est-ce que ça t'intéresse de venir? Souvent, les gens seront plus réceptifs à venir vous aider dans ce cadre-là qu'à écouter, en effet, votre témoignage, aussi fort soit-il. Ça, c'est malheureusement de plus en plus le cas et typique de nos sociétés d'Europe de l'Ouest, je vais cibler Europe de l'Ouest, parce qu'en effet, il y a la méfiance, il y a la suspicion. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un historique, il y a aussi un bagage. Je veux dire, les églises et les mouvements religieux n'ont pas toujours été au service, entre guillemets. Plutôt l'inverse. On a souvent utilisé les gens plutôt que de les aider à s'accomplir. Et donc, très clairement, on voit, il y a de la méfiance. Mais de l'autre côté, si on leur propose autre chose, donc on leur montre aux gens qui sont un peu sceptiques une autre façon de parler de sa spiritualité par une action concrète, au service, de manière désintéressée, là, petit à petit, c'est fort possible que ça commence à travailler. C'est tout à fait... Le manque de temps. Attends, je vais passer de...
Mhm. Tu parles pour la action de service. Donc, si tu venais proposer quelque chose, ils vont te dire non, j'ai pas le temps. Ouais. Ouais, ça, c'est un autre problème à l'extérieur. Ouais. Après, c'est on appelle ça de l'opiniâtreté, c'est-à-dire simplement de. Enfin, voilà. Au bout d'un moment, il suffit d'un petit déclic pour qu'ils rejoignent. Mais c'est vrai que ça, c'est le grand problème de notre époque, c'est qu'on a beaucoup de temps, mais on l'utilise très mal. Je ne sais pas si vous connaissez par rapport justement à la notion du temps et des priorités, parce que ça vient de là aussi. Cette expérience d'un professeur qui avait rempli un pot devant ses élèves avec des cailloux, et le pot était plein de cailloux, et il demande à ses élèves, est-ce que le pot est plein? Et chaque caillou représentait une priorité dans la vie. Et les élèves, fatalement, disent, ah oui, le pot, il est plein. Ok, très bien. Il prend du sable, il remplit le pot. Donc on a les cailloux et le sable. Il demande à ses étudiants, est-ce que le pot est plein? Alors les étudiants, ils ne sont pas stupides, ils disent, il y a moyen. En effet, et ils rajoutent de l'eau. Donc ça, c'est très clairement les priorités aussi des gens. Mais moi, je suis persuadé que par l'exemple et il faut aussi à un moment donné accepter que les gens ne vont pas vous suivre, mais en étant nous-mêmes réguliers dans ce qu'on leur propose dans l'action de service, par exemple, tôt ou tard, la curiosité va l'emporter. Mais il faut que vous ayez... Oui, pardon. Ah, vas-y. Il faut que vous ayez aussi des projets, et on en discutera après, mais quand vous proposez un projet dans votre église, il faut que le projet soit régulier, il faut qu'il soit bien structuré, il faut qu'il soit accueillant et sécurisé pour les gens. Parce que si vous avez un projet le lundi, et puis rien la semaine d'après, et puis la semaine encore d'après, c'est le mercredi, et puis vous en avez un, mais c'est le vendredi, et puis vous l'annulez parce qu'il n'y a pas assez de monde, fatalement, les gens ne vont pas vous suivre. Mais ça, on va en discuter, on va parler concret après. Johnny, c'est moi qui ai le micro. Ouais. Désolé. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes, malgré tout, qui sont là pour nous aider, qui ne sont pas spécialement chrétiennes. Donc, c'est-à-dire que, je vais prendre un exemple concret, mes voisins, ils savent que je suis adventiste, ils savent que je fais la soupe, on se croise au magasin tous les jeudis, ils voient ce que je prends. Ah, tu prépares la soupe des SDF. Les gens du magasin, ah, tu fais ça. Moi, maintenant, ça fait 4-5 ans. Donc, ils s'habituent, nous voient les jeudis. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent mettre la main à la pâte parce que les gens ont bon cœur. Personnellement, j'en connais plus beaucoup qui n'ont pas bon cœur pour leur prochain, mais ils sont pas spécialement chrétiens. Et je ne vais pas aller vers eux en leur disant, ah, tu veux m'aider à faire la soupe, donc viens à mon église. Non, pas du tout. Aide-moi à faire la soupe ou ils me donnent d'eux-mêmes ce que eux pensent être bon pour eux. L'année passée, ma voisine m'a donné 2 vestes de ski de son papa qu'on a distribuées au SDF. C'était top. Moi, à chaque fois, moi, quand elle me donne les 2 vestes, je demande au Seigneur de me guider pour savoir à qui moi je dois les donner. Parce que je vais peut-être les donner à un gars qui va aller les revendre. Ouais. Et généralement, le Seigneur fait le reste. Et là, tu soulignes ce qu'Ellen White te dit, c'est-à-dire que l'exemplarité, nous en tant que chrétiens, l'exemplarité dont on fait preuve est le témoignage. C'est ça. Et les gens viennent spontanément parce qu'en effet, contrairement à ce qu'on voit dans les médias et l'état du monde qui est catastrophique, beaucoup de gens sont sensibles à l'humain. Ouais. Malheureusement, pas sensibles à l'humain dans sa globalité, sensibles à l'individu. C'est-à-dire, ne venez pas leur dire « Ah oui, il y a 1 million d'êtres humains qui meurent de faim », ça va pas intéresser les gens. Par contre, il y a telle personne au coin de la rue qu'on peut aider, c'est concret, c'est direct. Ouais. Ça, dans votre église, c'est quelque chose qu'il faudra aussi appréhender et comprendre. Et je termine. Par contre, là où on peut toucher des personnes que moi, j'aurais jamais cru, c'est qu'étant indépendant en construction, je vais dans du networking, je vais dans des échanges et tout ça. Et à force de fréquenter des personnes, on rajoute cette petite info qu'on distribue de la soupe au SDF. Eh ben, mon comptable, le coach RH que j'ai pris, ces gens-là qui ne connaissent rien de l'adventisme, s'investissent à partir du moment où eux se rendent compte qu'ils n'ont pas le temps d'aller venir faire les SDF, mais ils investissent financièrement et ils deviennent pas des investisseurs, mais voilà, de collaborateurs indirectement. Et eux parlent de ça autour d'eux. Donc même dans le professionnel, j'aurais jamais cru ça. C'est important. Témoignage par les actes, exactement. Ouais. Bonjour, je m'appelle Martine, je suis de l'église néerlandophone bruxelloise.
Brussel-Vlaams. Ja. Donc, si mon français n'est pas comme il faut, c'est normal. Ou en néerlandais, c'est bien. Non. Donc, mon expérience est plutôt que quand les gens, avant qu'ils ont confiance en nous, ça prend du temps. Et moi, j'ai appris pour moi-même qu'il ne faut pas désespérer et qu'il faut surtout être authentique. Donc, ce qu'on croit, moi je suis chrétien, je suis adventiste, je crois, et j'essaie de l'être aussi. Je ne dis pas je suis, mais j'essaie de l'être, parce que j'ai encore un chemin à faire, à mon avis, un grand chemin. Mais donc, ça, c'est quelque chose que les gens sont très sensibles. Ouais, oui. Donc, il ne faut pas toujours croire que c'est avec beaucoup de grands gestes qu'on obtient quelque chose. Il suffit seulement parfois de demander « tu vas bien ?» à la machine à café et écouter ce qu'il dit. Donc, ça commence avec une petite goutte, mais la goutte... Exactement. Ouais. Donc, c'est une de mes idées, mais il y en a encore. C'est tout à fait juste, et on le verra après dans la présentation, mais la confiance, justement, la confiance, elle ne s'acquiert, on peut l'acquérir uniquement. J'ai dit une bêtise en français. Elle ne s'acquiert. Ma femme est prof de français si elle m'entendait. C'est enregistré, coupé un peu. Que si vous êtes authentique, ça c'est clair. Si la personne a l'impression que vous êtes faux ou que vous essayez d'une manière ou d'une autre de faire passer autre chose, vous avez tout perdu. Et ça prend du temps et des années. Et c'est pas votre rôle d'avoir les résultats, c'est pas votre rôle. Laissez faire le Saint-Esprit. On a trop tendance à vouloir absolument des résultats efficaces et d'avoir des listes de membres qui grandissent, et c'est notre devoir. Non. Et même pour être authentique, c'est le Saint-Esprit qui agit. Ah, ouais. Parce que le moi-je, il ne va pas avec le... Tout à fait. Mais c'est une notion très importante, le temps et l'authenticité, tout à fait. Et l'écoute. Nadine van de Kerk van Brugge, dus ik doe het weer in het Nederlands. Ik merk persoonlijk om te durven getuigen of om getuige te durven zijn, dat er momenteel heel veel weerstand is rond alles wat met geloof te maken heeft. En mijn opinie is dat mensen heel moeilijk het onderscheid kunnen maken tussen geloof en instituut kerk. En zeker met alle reportages die de laatste tijd op de televisie zijn rond misbruik binnen de kerk en dergelijke meer, merk ik dat het heel moeilijk is om die barrière te doorbreken. En vind ik het persoonlijk vraagt het veel moed om te zeggen, ik ben gelovig. Ja, ik laat u eerst dat stukje vertalen. Goed, dank u. Prends le micro peut-être pour traduire. D'accord. Première partie. Nadine de l'église de Brugge. Il faut beaucoup de courage pour oser, pour pouvoir témoigner, parce que en fait, elle observe qu'il y a beaucoup de résistance. Les gens n'arrivent pas à faire la différence entre l'Église en tant qu'institution et la religion, la conviction. Et c'est aussi parce que il y a beaucoup, on voit sur les news qu'il y a des nouvelles négatives sur l'Église. Il y a le misbruik, c'est quoi? Misbruik. Maltraitance, ouais. Voilà, maltraitance dans les églises. Donc tout ça n'aide pas en fait pour témoigner de sa conviction, de sa religion. Et deuxième partie. Die deuxième partie, wat ik ook merk, is dat er door gebrek aan kennis en door gebrek aan ervaring veel haat tegenover moslims is op dit moment. En dat die haat tegenover moslims zich uitbreidt tot alles wat ook maar iets met geloof te maken heeft wordt volledig weggeduwd. Deuxième partie, il y a aussi l'extrapolation de l'aine envers les musulmans. Du coup, tout ce qui est religion devient quelque chose de mal, de négatif. Ouais. Musulmans ou judaïsme ou ainsi de suite. Mais c'est vrai que on entend plus souvent, et c'est parce que le système médiatique est comme ça, mais on entend plus souvent les mauvaises nouvelles et les stigmatisations, et on pointe du doigt les institutions, plutôt qu'en effet, de dire ce qui va bien aussi dans les églises et ce que font les communautés religieuses dans le monde. Parce que
à l'échelle de l'humanité, 80%, si pas plus, des gens ont une croyance. Donc, ça veut dire que potentiellement, à travers le monde, des gens avec une spiritualité forte font des choses incroyables. Mais tout ça, évidemment, ça passe totalement sous les radars et c'est la méfiance qui domine. Merci. Nelson de l'église de Woluwe. Donc, j'ai parlé à quelqu'un là où j'habite. Il me dit, c'est quoi la différence entre vous et moi? Je lui parlais que je vais aller. Il me voit surtout le sabbat quand je sors. Je dis, où est-ce que tu vas? Je dis, je vais à l'église. C'est quoi la différence entre toi et moi? Donc, ça m'a donné l'impression que nous devons peut-être nous comporter autrement pour donner des raisons d'adhérer à l'autre église. Ouais. C'est une question difficile, ça. Joao? Sorry, I need translation. Can you please translate? Yes. For me, the main question is the why. I always like to ask this question, why? Pour moi, la question principale, c'est pourquoi. Je vais me poser pourquoi. Why do we want to bring more people to the church? Pourquoi est-ce qu'on va rapporter des gens à l'église? Is it because we want to have a crown in our head when we go to heaven? Est-ce que c'est parce que nous voulons avoir une couronne quand on sera au ciel? Or a star? Or L'étoile? Or is it because we believe that we are so right that everybody needs to think in the same way that I do think? Nous croyons qu'on a tellement raison que tout le monde va penser comme nous? Or is it because we want to have the biggest church in our village, in our city? Parce qu'on va avoir la plus grande église de la ville? What is the why? Quel est le pourquoi? And again, I want to come back to what Jonathan mentioned, of the example of Christ. Je vais revenir sur l'exemple de Christ qu'on a mentionné auparavant. For him, the why was always very clear. Pour lui, le pourquoi était très clair. It was because he was loving people. C'est parce qu'il aimait les gens. And if we love people, we want to show them that there is an alternative of life that is better for them. Et si on aime quelqu'un, on aime des personnes, on peut leur montrer qu'il y a une alternative qui est meilleure pour eux. It's not about us, it's not about our church, it's not about what we believe, it's about the people that we serve. C'est pas nous, c'est pas notre église, c'est les personnes qu'on sert. And that's why Jesus always looked at the needs. C'est pour ça que Jésus regardait d'abord les besoins. And to different people, he had different ways of approaching, different methods. Et à différentes personnes, il avait différentes méthodes, différentes approches. Because he really cared about people and he loved people. Parce qu'il prenait soin des gens, il aimait les gens. So when we are doing these kind of projects like ADRA, it's not because we are better than others. Quand on fait ces projets comme ADRA, c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. We are the good ones and so we are superior and we need to help the poor one. On est les meilleurs, on est les bons, on est supérieurs, on doit aider les pires, les mauvais. But it's because Jesus loved me so much that I want to extend this love to others as C'est well. parce que Jésus m'a tant aimé que je veux partager cet amour avec les autres. Il n'y a rien à ajouter, c'est exactement ça. Merci beaucoup. Oui, tout à fait, c'est ça le plus important. Et c'est vrai qu'on a un peu parfois l'arrogance, entre guillemets, de vouloir, nous, tout seuls, amener les gens parce que c'est notre sainte mission. Pas du tout. Notre mission, c'est d'aimer l'autre, c'est aimez-vous les uns les autres. La Bible, elle se résume à cette phrase. Et on peut... Il demande quand même de faire des disciples. Oui, mais comment? Alors, en allant à la pêche. En allant à la pêche, c'est ce qu'il nous a demandé, d'être pêcheurs d'hommes. Donc, en aimant en s'aimant les uns les autres. Ouais. Mais c'est important de savoir que c'est lui qui nous l'a demandé et que c'est pour ça qu'on le fait aussi. Oui, mais tu dois, enfin, lui, c'est comme ça qu'il l'a vécu et on voit ça dans toute sa méthodologie, c'est par amour des hommes. Par amour, clairement. Et l'amour ne peut se faire que s'il y a des intérêts. C'est clair. Et le désintérêt, ça veut dire que, oui, j'aimerais que cette personne soit attentive à l'évangile, mais si elle ne l'est pas, c'est pas grave. Non.
Je le disais, pour rebondir sur ces constats, au niveau mondial, on a quand même une Église qui est active en termes de service, en termes de service aux communautés, de service aux gens, avec un réseau éducatif qui est le deuxième, donc un système scolaire qui est le deuxième au niveau mondial éducatif privé, premier réseau de santé aux États-Unis, parce que c'est là où il y en a le plus, mais il y en a aussi à travers le monde, une présence extraordinaire et évidemment un outil fondamental comme ADRA. Alors pourquoi je parle de ça et de cette suite de constats? C'est parce qu'il y a une dissonance entre ce que notre Église au niveau mondial fait en termes de service aux autres, l'école, les soins, besoins primaires, dans des endroits au plus près des gens. Donc vous voyez que ça suit aussi cette logique de méthode du Christ. Par contre, au niveau local, et on peut passer à la suite, tu peux encore avancer d'une slide. Au niveau local, on observe, je parle pour la Belgique, peu importe la région, qu'il y a 3 types d'églises. Et vous allez me dire dans quelle église vous vous retrouvez. Quand on parle de service aux autres, de service à la communauté, il y a la première église qui est, je l'ai dit dans la prédication, l'église dans la cité. Alors, l'église dans la cité, c'est un peu l'église îlot, l'église forteresse. Elle ne se préoccupe pas de la population extérieure. Parfois, elle se préoccupe des besoins de ses membres, pas toujours. C'est une église qui se protège, qui a l'impression en tout cas de se protéger. Ça, c'est la première église. La deuxième église, c'est ce qu'on appelle, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien président de World Vision. Donc, si vous ne connaissez pas World Vision, c'est une organisation un peu comme ADRA, mais beaucoup plus grande. C'est très résumé, je sais que voilà. Il s'appelle toujours Robert Lunticum. Il disait l'église pour la cité, c'est le deuxième type d'église. C'est une église qui sait qu'elle doit aider la population pour grandir. Par contre, elle devine les besoins. Elle ne va pas demander ce dont les gens ont besoin. Elle les devine. Elle dit peut-être que cette communauté elle aurait besoin de ça. Et elle met en place des programmes en fonction de ce qu'elle ressent. Et le problème de cette église, c'est que souvent, son ministère est hors sujet. C'est-à-dire qu'elle va en effet fournir des services à la communauté, mais les gens ne vont pas venir ou les gens viennent juste un petit peu. Et elle va se rendre compte, cette église, déjà elle va être frustrée, mais elle va se rendre compte aussi que ce n'est pas efficace, ce qu'elle propose. Et enfin, la troisième église, c'est l'église avec la cité. Donc, première église dans la cité, deuxième église pour la cité, troisième église avec la cité. Ça, c'est l'église dont on rêve tous. C'est une église qui est connectée avec les besoins des habitants, besoins réels. C'est une église qui se mêle, qui n'a pas peur de se mélanger aux fêtes de quartier, qui n'a pas peur de s'impliquer dans son quartier en répondant aux besoins réels. Et fatalement, cette église devient pertinente. Cette église devient un élément du quartier, un élément de la collectivité, une plus-value pour les habitants du quartier. Et fatalement un élément essentiel. C'est une église que quand elle ferme ses portes, les gens sont en manque de quelque chose, parce que c'est une église qui a répondu à leurs attentes. 3 types d'églises. Vous, dans votre quotidien, vous vous situez dans quelle église? Vous pouvez être honnête, on est entre nous, vous pouvez dire. Qui se reconnaît dans l'église numéro 1? On peut revenir la première slide Ouais, qui se reconnaît dans celle-là? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui et non. Entre les deux. Tu dois choisir. Non, parce que en dehors de ça, même si ce n'est pas le mieux pour toucher les gens, donc il y a nos sorties en hiver pour les personnes défavorisées, mais il y a aussi de temps en temps des sorties missionnaires dans les rues de Namur, enfin sur une place pour, il n'y a pas de jugement, pour distribuer de la littérature. Et bon, c'est vrai que c'est pas le meilleur, mais on a quand même de bons contacts et de bons contacts. Après,
de bonnes discussions C'est- quelquefois. c'est très bien aussi de le faire. Et ce dont on discute aujourd'hui, c'est pas faire l'un ou l'autre. Vous pouvez faire des campagnes d'évangélisation comme Ouais. vous voulez, Enfin, c'est pas des campagnes, c'est des sorties des actions, d'évangélisation. ouais, on dit. tout à fait. Ça, ouais. Par contre, le service aux autres, le service à la communauté, c'est quelque chose de différent Ouais. de Oui, l'évangélisation tout à fait. classique. entre Tout à guillemets. fait, oui. Ici, c'est juste Tout à pour que vous puissiez vous projeter un petit peu et de dire, ah oui, mon église, elle est plutôt là. Il n'y a pas de jugement. Non, On non. peut passer d'un à l'autre. On peut même régresser, malheureusement. Mais pas là, on est dans la deuxième. Dans la quatrième. J'ai On est dans la quatrième. L'église du futur. Donc, OK, 6 personnes plus ou moins dans la numéro 1. Dans la numéro 2, l'église pour la cité. C'est-à-dire qu'elle est consciente, elle fait des choses, c'est pas toujours efficace. 1, 2, 3. C'est les gens modestes qui se mettent là-dedans en disant, oui, on va peut-être pas se mettre dans la troisième. Après, je crois que tout le monde passe par ce stade-là. Hein. Je veux dire, on est rarement des professionnels aussi de l'action sociale. OK. Troisième, l'église avec la cité et c'est très bien parce qu'il en faut aussi et vous pouvez partager là-dessus. Vous êtes des gens modestes. En fait, on a déjà essayé, c'est les gens qui ne veulent pas venir. C'est pas nous, hein. C'est pas de notre faute, c'est la faute des autres. C'est pas grave. Ici, c'est juste pour que vous compreniez bien la théorie de pourquoi l'action, le service à la communauté est important et qu'est-ce qui différencie et quelles sont les clés justement pour qu'il soit efficace. Sur ce sujet-là, Oui. parce que moi aussi, je pense que je m'identifie l'église où je suis avec l'église qui est pour la cité, parce que, je trouve que ce qu'on remarque, c'est que on veut servir, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas. J'ai été dans plusieurs églises dans le monde et j'ai vu que les meilleures actions d'évangélisation qui ont fonctionné, qui ont réellement fonctionné, c'est quand on comprend. Et il y a beaucoup de fois, on veut aller vers les gens, mais on ne comprend pas ce qu'ils ont besoin. Et des fois, on ne cherche même pas à comprendre. On pense qu'on a compris, mais on n'a même pas discuté avec eux pour savoir si on comprend leurs besoins, si on comprend pourquoi ils réagissent d'une manière ou d'une autre. Donc, ce que j'ai vu, vous passer de l'étape pour à l'étape avec, c'est genre une étape, c'est vraiment de comprendre et de chercher à comprendre. Exactement. De comprendre, de discuter, ce que tu as dit, c'est tout à fait ça, de s'impliquer, et on va voir après de manière concrète comment comprendre ses besoins, comment finalement passer d'une église peut-être à une église avec, en évitant le pour. Mais oui, tout à fait, on ne prend pas le temps d'écouter, on ne prend pas le temps de discuter avec les gens, et on va voir concrètement après, justement, la méthode, comment arriver à avoir une action, et je parle de service, je ne parle pas d'évangélisation, parce que le service pur, efficace, et d'arriver justement à ce que notre communauté, notre Église, soit là pour ses concitoyens. On l'a dit, hein, les 5 mêmes étapes, on peut passer à la suite, et c'est là qu'on va rentrer dans le concret. Alors, la première étape de cette méthodologie, c'est se mêler aux gens. Alors, concrètement, moi je vous propose un jour de faire le test, je l'ai fait dans ma propre église, Brenda, parce qu'on est de la même église, mais je l'ai fait, vous allez voir vos voisins. Alors, la facilité, c'est le bâtiment juste à côté, mais allez un peu plus loin dans votre rue, et simplement pour savoir s'ils vous connaissent, s'ils savent qu'est-ce qu'il y a dans votre bâtiment, s'ils savent qui vous êtes. Pardon ? Vous avez une question ? Faites le test. Savoir si finalement votre église, elle se mêle à la vie de quartier. Vous allez toquer aux portes ou vous mettez un petit questionnaire, peu importe, et vous leur demandez s'ils vous connaissent, s'ils savent ce que vous faites, s'ils savent que vous, je ne sais pas moi, êtes ouvert le samedi matin, qui sont les bienvenus, enfin, peu importe, posez-leur la question. Pour connaître un peu, pour tâter le niveau de mélange de votre communauté. Ou alors, est-ce que votre église est un total îlot, complètement fermé au quartier qui l'entoure? Faites le test, facile. Si vous n'osez pas aller toquer aux portes, mettez un petit mot. Si personne ne vous répond, vous avez la réponse. Hein. Voilà, c'est qu'ils ne s'intéressent pas et ils ne vous connaissent pas. Ou alors ils vous connaissent en mal. Oui.
Tu vois, les voisins, donc régulièrement, notre église, elle invite le voisinage. Ils ne sont pas nombreux, hein, il y a peut-être une dizaine de maisons, encore, je ne sais pas. Et on va leur déposer dans les boîtes aux lettres ou même frapper, leur donner une invitation. Mais malheureusement, sans résultat. Hein. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une église et ils ont peur d'entrer. Enfin, moi, je suppose que c'est ça. Hein. Je vois rien d'autre. Ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur de... Ou alors, vous ne correspondez pas à leurs besoins. Ils se sentent peut-être mal à l'aise, je ne sais pas. Peut-être mal à l'aise, peut-être qu'il y a... Alors, il n'y a pas de jugement, hein, c'est des questions ouvertes, mais peut-être que c'est l'accueil, peut-être que c'est le bâtiment, peut-être que c'est la distance à parcourir, enfin peu importe. Mais à un moment donné, il faudra comprendre pourquoi. Se mélanger. Mais il faut se poser la question inversement. Ouais. Si on est non chrétien, enfin, on est voisin d'une église, et les gens de l'église viennent t'inviter, tu vas y aller ou pas? Non. Pour une festivité, un événement festif. Pourquoi? Parce qu'il y a des préalables qui n'ont pas été remplis. Ouais. Il y a des associations de quartier. Est-ce que vous en êtes membre? Est-ce que vous allez à leur meeting? Est-ce que vous allez à leur meeting? Non. Est-ce que vous savez quelles sont les associations qui travaillent dans le quartier? Est-ce que vous participez aux fêtes du quartier? Si vous n'allez pas vers eux, ils ne vont pas venir vers vous. Jamais. Et vous allez rester un îlot. Je ne parle pas de Namur en particulier, parce que, voilà, mais vous allez rester un îlot. Se mêler aux gens veut dire que c'est à vous de faire l'effort. Ce n'est pas à eux de faire l'effort. Ouais. J'aurais tendance à dire, parce que c'est clair que je viens d'avoir une vision, là, c'est un éclaircissement, on ne va pas mélanger les choses. J'ai une envie, là, c'est prochain sabbat, c'est d'aller voir les 5 voisins et de leur demander s'ils savent qui nous sommes, simplement. Simplement leur dire, voilà, on a pris conscience qu'il y avait Thanksgiving bientôt, on avait fait des invitations, personne n'est venu. On se pose juste la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont comme réticence par rapport à nous, ou si en fait, c'est simplement, c'est juste pas le temps, hein. Concrètement, on ne sait pas. Mais il ne faut pas leur dire qu'ils sont fautifs. Il n'y a aucun fautif dans l'histoire. Non, c'est pas un jugement. Et c'est une bonne initiative pour comprendre où ton église se situe par rapport à ça. Apporte quelque chose. Plaquette de chocolat, un petit biscuit, un spéculoos. Ouais. Et ne demande rien. Ouais. Tu apportes, tu dis voilà, on veut juste savoir si vous nous connaissez. Oui, non, point. Pas besoin d'avoir une discussion de 20 minutes. Ouais, et s'ils ne sont pas là, dans leur boîte aux lettres. Un petit chocolat, un petit truc. Voilà, simplement. À mon avis, et c'est pas pour être négatif, mais à mon avis, notre église adventiste s'est mis trop longtemps sur un piédestal, c'est-à-dire on connaît la vérité et seulement nous. Donc je pense que c'était une grande faute, mais on doit apprendre des fautes qu'on a fait, à mon avis. Hein. Oui, voilà. L'humilité, la base de la confiance, exactement. Donc on va parler concret pour ce point-là, se mélanger aux gens. Je le disais, la vie de quartier. Est-ce que vous allez aux fêtes de quartier? Est-ce que vous connaissez les associations qui sont actives? Est-ce que vous êtes membre de ces associations? Est-ce que vous allez aux fêtes de quartier, peu importe le jour, qu'elle soit le samedi, le dimanche, peu importe. Est-ce que vous allez à la rencontre des gens du quartier? Et comme on le disait avec Johnny, comment vous voulez qu'eux viennent si vous n'allez pas vers eux? Ça n'a pas de sens. C'est à vous de faire le premier pas. Il y a aussi des actions simples qui sont des actions super efficaces et super concrètes. Vous ne devez pas lancer demain un centre de service à la communauté massif avec un bâtiment à 2 millions d'euros. C'est pas du tout ça dont on parle aujourd'hui. Il y a des actions, de toutes petites actions, qui ont un impact sur les gens beaucoup plus grand. Nettoyage de quartier. Ça, je peux vous le dire, à Bruxelles surtout, je suis bruxellois donc je peux me permettre, ça a un impact considérable de voir des gens le samedi après-midi ramasser les déchets dans la rue. Alors, les gens, ils vont peut-être pas vous poser la question, mais si vous le faites quelques fois et de manière régulière, 3 fois par an, 4 fois par an, je peux vous assurer qu'ils vont se demander qu'est-ce que vous faites et qui vous êtes. Surtout que vous n'êtes pas de la ville de Bruxelles, donc vous n'avez pas le... Envoyer il y a une petite faute d'orthographe, mais envoyer des vœux de fin d'année sans rien demander. C'est ça aussi la clé, c'est de vous mettre au service sans rien demander. C'est comme ça qu'on est avec les gens. Vous êtes à disposition de l'autre. C'est ça l'amour du prochain, à disposition. Et évidemment, inviter aussi à vos événements, tu le disais, mais il y a des préalables à ça. Et si les gens ne viennent pas, c'est qu'il faut d'abord aller vers eux. Séville, translation.
Non, ça va aller? Le micro? Oui, hein, oui, il n'y a pas de problème avec ça. Oui. Il y a un micro ici. Là, voilà. Je crois que ça va aller en français maintenant. Envoyer les vœux de fin d'année. Ça, on va faire maintenant à Bruges. On va essayer pour la première fois. Les enfants de l'église Sabbat sont en train de faire des dessins. On va faire des cartes postales avec leurs dessins. On va mettre un message sur l'autre côté et on va les poster dans la rue. Voilà, c'est une bonne première étape pour se mêler aux gens. On va essayer pour simplement, c'est minime, mais c'est déjà quelque chose qu'on essaye cette année-ci. C'est très bien. Ça, c'est vraiment la première étape et il n'y en a pas d'autres avant. Hein. Comprenez bien que c'est par ça qu'il faut d'abord démarrer si vous voulez être au service de votre communauté et si vous voulez témoigner par les mains, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Et évidemment, c'est pas toujours facile, mais il faut sortir de sa zone de confort, aller vers les autres, toquer aux portes, préparer des petits paniers et ne rien demander en retour, c'est pas toujours facile. On peut aborder Ah, Jackie. Quoi? J'ai pas compris. Encore 5 minutes. J'accélère. Encore, c'est ça. Tu as 3 minutes. Montrer de la sympathie. Étape numéro 2. Encore une fois, je vous pose la question. C'est des questions que vous devez vous poser pour comprendre où en est votre église et votre communauté. Comment est votre accueil le samedi? Pas l'accueil des membres, mais l'accueil des gens qui viennent pour la première fois, qui sont pas ou qui passent la porte par le plus grand des hasards. Comment est votre accueil? Posez-vous la question, simplement. Concrètement, combien de fois, moi j'ai déjà vu des gens qui rentrent, personne pour les accueillir, première chose. S'il y a quelqu'un pour les accueillir, on leur dit chut, allez vous installer là. Non, il y a un problème, de mon point de vue. Tout ça, c'est mon point de vue. Ne dites pas, oui, il a dit que... Non, c'est moi. Briser la solitude. J'ai déjà vu des gens qui viennent seuls et qui repartent seuls, sans échanger un mot avec personne. Être chaleureux, voilà. Avec mes racines italiennes, moi, ça me paraît une évidence, mais bon, je sais pas. Et, alors, contact physique, j'ai mis des guillemets, mais... Merci de rigoler, ça fait toujours plaisir. Non, c'est en période de Covid, nous, on a été interpellés au sein d'ADRA dans nos différentes activités et le soutien qu'on faisait notamment avec des colis alimentaires auprès de personnes âgées, le contact physique, c'est quelque chose de terrible quand ça vous manque. On ne se rend pas compte, mais une petite accolade sur l'épaule, serrer la main, il y en a qui sont plus expressifs comme moi et qui font des accolades. C'est terrible quand ça manque. Après, il faut faire ça de manière respectueuse et c'est pas, tout le monde n'a pas, en fonction de la culture et de l'éducation, on n'a pas le même ressenti par rapport à ça. Mais souvenez-vous, Jésus il touchait les gens, il était au contact. C'était vraiment enfin, c'était pas simplement de loin en disant, ah, tu es guéri, vas-y, va-t'en. Non, il touchait les gens. Il était au contact. Donc, être avec les gens, montrer de la sympathie. Élément numéro 3. Répondre aux besoins. Ça, c'est notre spécialité au sein d'ADRA. C'est aussi dans certaines églises. C'est pareil. Est-ce que vous connaissez les besoins de votre quartier? Donc, c'est-à-dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas « oui, je crois savoir ». Non, est-ce que on vous a donné, est-ce que les gens du quartier vous ont transmis leurs besoins? Est-ce que vous connaissez leurs besoins? Et si ils ne vous ont pas transmis, est-ce que vous avez été à la commune? Est-ce que vous avez été aux associations de quartier? Est-ce que vous êtes renseigné quels étaient les manques et les absences dans votre quartier? Il manque une école des devoirs, il manque une bibliothèque, il manque une garderie pour les enfants, il manque, peu importe, les besoins réels de la communauté. Je le disais concrètement, dans votre activité d'église, c'est discuter, encore une fois, les voisins, les associations de quartier, et ne pas hésiter aussi à aller voir la commune. Les institutions publiques ne sont pas contre les églises ou les mouvements religieux, pas du tout. Je veux dire, ça fait partie de leur prérogative de prendre soin de toute la communauté. Donc, elles ne seront jamais fermées si vous venez vous mettre au service de ces gens. Parfois même, vous mettre sur un listing de volontaires pour le quartier. Proposer des services utiles, on le disait,
c'est aussi en fonction de vos moyens. N'allez pas demain dire « Ah ben il faut une garderie, une crèche, on va faire une crèche ». Non. Non. La réglementation en Belgique, ça, vous vous renseignez 2 minutes, vous vous rendez compte que la crèche, c'est pas possible. Soyez réalistes. Non, I thought you had a question. Ben, réaliste, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire dans le futur et de ça, mais c'est des projets beaucoup plus longs, beaucoup plus lourds à porter. Il y a des prérequis. On ne lance pas tout de suite un projet comme ça, de cette ampleur-là. Les besoins les plus importants, on le disait, ça peut être les déchets, ça peut être aussi aller vers les plus fragiles. Il y a une maison de repos qui a besoin peut-être que vous veniez en soutien. Il y a toute une série de choses que vous pouvez anticiper. Et surtout, ne choisissez pas la facilité, répondez aux besoins réels. Un exemple concret, le projet de food truck qu'on mène avec Adra ici en Belgique, on nous a souvent dit « Mais pourquoi vous faites ça le vendredi? Personne n'est disponible le vendredi. » Eh oui, personne n'est disponible. Mais pourquoi on le fait le vendredi, à votre avis? Parce qu'il n'y a aucun service alimentaire le vendredi. Exactement. Et que le week-end, tout le monde est disponible, donc tout le monde va aider. Et oui, c'est pas ce que nous on veut, c'est ce que les gens ont besoin. Mais souvent, nous on fait l'inverse dans nos églises, en disant oui, moi je suis dispo à ce moment-là, on va faire un truc à ce moment-là, dans ce quartier-là, parce que c'est à côté de chez moi. Oui, ça va peut-être marcher, mais il y a de fortes chances que ça ne marche pas. 4e point, ça c'est le point sensible par excellence, la relation de confiance. Si vous m'avez écouté un petit peu, vous savez comment. On peut passer à la suite. En se montrant honnête et désintéressé, on parlait d'honnêteté tout à l'heure, d'être vrai, d'être réel, de ne pas cacher ses intentions. Il n'y a pas de souci à ce que, même de dire, voilà, moi je suis adventiste et je vais à l'église, c'est pas ça le problème, mais désintéressé, ça veut dire que vous n'attendez rien de la personne en retour. Rien du tout. Et c'est là, j'en suis convaincu, le plus grand défi du chrétien et de l'adventiste par excellence. Et on peut passer à la suite. Je reprends un peu Ellen White. Nous espérons et prions pour que le Saint-Esprit touche leur cœur, des gens, évidemment. On a envie de partager notre foi et notre vision. Mais notre attention et notre amour ne doivent pas dépendre de leur acceptation de Jésus. Et je mettrai même jamais. Lorsque nous montrons aux gens que notre attention est sans condition, c'est là que nous construisons la confiance. Point à la ligne. Tout est dit. Maintenant, je vais vous montrer 3 exemples. Enfin, je vais vous parler de 3 petites histoires. J'ai combien de temps? Et où le patron? Jusqu'à 1h30. Ça va. Jackie qui me met la pression, mais ça va. Moi, je bois un verre d'eau, du coup. Non, je vais partager avec vous pour bien comprendre cet aspect d'être désintéressé, qui est pour moi un des aspects les plus difficiles à concevoir dans nos communautés. Je vais vous parler de 2 exemples que j'ai vécus et d'un exemple que j'ai lu. Et vous allez me donner vos ressentis par rapport à ça. Le premier exemple, alors c'est ChatGPT qui m'a fait une image un peu en dernière minute parce qu'il me manquait une image. Je vais vous raconter cette histoire. C'est l'histoire d'un jeune Afghan de 15 ans qui a fui seul l'Afghanistan, s'est retrouvé dans des méandres de la route migratoire avec tout un système de passeurs, de ça je vous passe les détails, et qui arrive en Italie. Il arrive en Italie, il est débarqué par les gardes-côtes qui l'avaient récupéré en mer, et en Italie, fatalement, vient la faim, la soif, les besoins d'abri, ainsi de suite. Et cet enfant, qu'est-ce qu'il rencontre? Et on peut peut-être passer à la suite. Ah, vas-y, ouais. Le premier contact qu'il a avec l'Italie, c'est via un prêtre italien, il y en a beaucoup, et qui distribue de la soupe. Donc cet enfant va chercher de la soupe, se met dans la file avec d'autres réfugiés, et la première chose qu'on lui demande quand il arrive pour avoir la soupe à son niveau, c'est de lui dire « Oui, mais chez nous, avant de boire la soupe, on lit on lit un verset de la Bible. » Avant de recevoir la soupe. Extrait numéro 2. Celui-là, je l'ai vécu. On peut aller, je crois qu'il y a une photo. Encore une. Merci. J'étais en Équateur il y a un petit temps maintenant, sur une île qu'on appelle l'île de la Puna, je le prononce certainement très mal. Sur cette île, au large de Guayaquil, donc une des plus grandes villes d'Équateur, on mettait
tous les gens qui n'étaient pas désirés. C'est-à-dire, vous avez une maladie, vous avez le sida, vous allez là-bas. Vous êtes lépreux, vous allez là-bas. Vous êtes un enfant sans parents et machin, vous allez là-bas. On mettait, et on met encore, tous les indésirables de la société de cette ville à Guayaquil. ADRA Équateur avait des projets sur cette île, notamment un dispensaire qu'ils ouvraient, parce que l'île est quand même relativement difficile à atteindre par bateau. Ils ouvraient le dispensaire toutes les 2-3 semaines, où les équipes d'ADRA venaient, elles ouvraient le dispensaire, et puis la semaine d'après, c'était une autre association, et ainsi de suite. Donc on va sur cette île, on ouvre, moi j'étais volontaire, donc je ne disais rien, je faisais. Donc on ouvre le dispensaire, les gens commencent à faire la file et à venir voilà, pour bénéficier des soins. Et un pasteur qui nous accompagnait se met à l'extérieur du dispensaire, donc nous sommes à l'intérieur, nous prodiguons des soins, lui il se met à l'extérieur, il y a toute une assemblée qui est là, qui n'a pas le choix, elle attend les soins, elle attend qu'on réponde à son besoin primaire, et le pasteur commence à prêcher. Voilà. Deuxième exemple. Troisième exemple. Je crois qu'il manque un petit morceau au slide. Vas-y. Ouais, super. Qui s'en souvient? Merci. Verviers 2021, inondation massive dans le sud du pays, en Belgique, et une centaine de volontaires, tous issus de notre église, de toutes les églises du pays, se réunissent sous la coordination d'ADRA, descendent sur Anzival, la zone la plus touchée, et pendant une semaine, aident à nettoyer, aident à coordonner aussi avec la commune pour les besoins alimentaires, et se mettent à l'écoute aussi des gens. Alors certains d'entre vous étaient présents à ce moment-là. Jackie m'a supporté sur les trajets, parce que c'est long, hein, Bruxelles-Verviers, c'est très long. Le premier jour, nous étions la seule organisation sur le terrain, au milieu des décombres, au milieu de la boue, au milieu du pétrole. Et le dernier jour, nous avons été applaudis tellement les gens étaient touchés par ce qu'on avait accompli pendant une semaine. Il faut vous imaginer, moi, j'étais exceptionnellement fier de voir une centaine de nos membres, tous revêtus du gilet d'ADRA, les mains dans la boue, les pieds dans la boue, au plus près des gens qui pleuraient et qui avaient tout perdu. Quel, selon vous, a été le témoignage le plus efficace? Le témoignage de notre foi le plus efficace. T'es sûr? C'est un piège? C'est le 3. Pourquoi? Attends, on va te donner le micro, Il est où le micro? On a perdu le micro? Ouais. Merci. C'est bien de donner de la soupe comme le curé fait, mais à partir du moment où on doit lire la Bible, si on n'est même pas chrétien, c'est un peu obligé à lire pour avoir la soupe. De toute façon, il va la prendre, sa soupe, il va lire, même s'il n'en pense pas un mot. Le deuxième, les gens avaient des gros besoins et le pasteur sort faire sa prédication. En soi, c'est bien, mais ce n'était pas la priorité. Mais là, on est en plein cœur de l'action avec les gens qui ont besoin. Exactement. Sans condition. Sans condition. Ouais. Sans condition. Ça, c'est ma vision et c'est la vision que je vais vous partager aujourd'hui. Au-delà de ces belles histoires, ou moins belles, il y a aussi une réflexion sur l'efficacité de la chose. Parce que si vous êtes vous en besoin et que vous n'avez pas le choix et on vous impose quelque chose, une lecture, une prédication, alors oui, vous allez peut-être aller dans cette église, rejoindre cette communauté qui a l'air fantastique et qui en plus donne des soins et de la nourriture. Mais est-ce que vous serez converti ou touché par le message? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça, c'est la première chose. Et de l'extérieur, c'est assimilé à de la manipulation. Vous utilisez un moment de faiblesse chez la personne pour faire passer votre message. C'est comme ça que ce sera perçu, même si c'est pas comme ça que vous le vivez, c'est comme ça que les gens vont le comprendre. On parlait de confiance des institutions, des gens envers des institutions religieuses. Ça, c'est un exemple. Les deux premiers, la confiance n'est pas établie. Et en plus, dans le premier, l'enfant ne parlait même pas italien. Donc, voilà, je ne sais pas ce qu'il a lu exactement. Le livre ne le dit pas. Établir une relation de confiance, c'est agir sans rien attendre. Et agir au plus près des besoins, au plus près des gens. Là où ils sont, là où ils en ont besoin. L'exemple d'Anzival, en 2021, est pour moi, en Belgique, ce que l'Église adventiste a fait de mieux en termes d'action humanitaire.
sur le territoire belge. C'est, pour moi, c'est pour ça que je vous le montre aujourd'hui, c'est l'exemple absolu. On a été efficace, on était là où les gens avaient besoin, auprès d'eux, coordonnés, structurés avec les institutions et les autorités publiques, pas je vais parce que j'ai envie, non, intégrés dans quelque chose. Et l'église locale, l'église de Verviers, a servi physiquement de base arrière. Les volontaires se reposaient, mangeaient, démarraient de l'église bâtiment. L'église n'est pas un sanctuaire. C'est pas quelque chose qu'il faut absolument protéger. C'est de la pierre. C'est des bâtiments. Ils ont plus servi ce jour-là que peut-être jamais auparavant. Et l'église locale a été excessivement impliquée et reconnaissante après. Et ils se sont servis de cet exemple-là pour maintenir des relations et des contacts avec la commune. On peut avancer un petit peu. Jean-Jacques qui va me dire que je traîne. Voilà, ça c'était la question. Vous avez répondu. On peut passer encore une. Voilà. La dernière étape, alors souvent on me dit oui mais comment alors je témoigne, oui j'ai fait par les mains, ok le témoignage par les mains, je peux comprendre ça, mais j'ai aucun problème si une personne vous pose une question, que vous répondiez et que vous expliquiez pourquoi vous faites ça pour elle, mais ce n'est pas la première étape, c'est pas vous qui allez imposer votre discours d'emblée en disant ah tu connais le message des 3 anges, hein, il faudrait que je t'en parle. Non, non. Par contre, si la personne, vous avez respecté les 4 premières étapes et elle vous pose la question de vos motivations, pourquoi tu m'aides à ce moment-là alors que personne d'autre m'aidait? Vous pouvez être franc et c'est même conseillé d'être honnête. Parce que je suis guidé par la foi, parce que mon moteur, c'est ma spiritualité. Ça, c'est le témoignage absolu. Je le disais, Ellen White encore, aucune influence n'a plus de force sur l'âme humaine que celle d'une vie désintéressée. L'argument le plus puissant en faveur de l'évangile, c'est un chrétien aimant et aimable. Lorsque les personnes commencent à vous questionner sur vos motivations et votre manière de vivre, cela devient la chose la plus naturelle du monde de commencer à parler de la source spirituelle de votre engagement. Mais c'est la dernière étape, uniquement sur sollicitation, et n'essayez pas de convertir la personne à ce moment-là, vous allez tout perdre. Concrètement dans nos églises, on va aller encore un peu plus loin. Il y a évidemment, donc là vous avez la théorie un peu basée sur nos croyances, mais il y a aussi des étapes quand on veut mettre en place un service à la communauté, des étapes concrètes. On en a déjà discuté, l'état des lieux, c'est la première étape. Le vrai état des lieux, pas l'état des lieux dans oui je pense que ça c'est bien. Non, non. Les besoins. Très clairement, et tu peux y aller sur les slides, ça peut être des couvertures, ça peut être une école des devoirs, ça peut être un lieu pour se réunir. On a des bâtiments qui sont vides la plupart du temps, notre église. On est expert pour maintenir des bâtiments vides. Ça, c'est notre spécialité. Étape numéro 2. Ça aussi, tu peux y aller jusqu'à la fin de la slide, encore une. Voilà, stop. Se renseigner sur ce qui se fait déjà. Souvent, on vient avec un projet, on vient avec une idée, on vient avec un concept, on le met en place et on se rend compte qu'en fait d'autres le font et mieux que nous. Je prends un exemple concret. Il y a quelques années auparavant, on vient me voir en disant « Oui, nous on fait une distribution alimentaire dans les gares, je ne vais pas vous dire où c'était, dans les gares, et on a été chassés. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je dis « Attendez, vous avez été chassés, ça veut dire quoi chasser ?» Il dit « Oui, il y a une autre organisation qui a dit « Oui, mais nous, c'est notre jour, on est là tout le temps, pourquoi vous venez une demi-heure avant nous ?» Et je dis « Ben oui, ils ont raison. » Et alors la personne en face de moi était choquée que je prenne parti pour dire « Mais enfin, mais nous, machin. » Je fais « Quoi, vous, quoi enfin, vous êtes propriétaire du lieu ?» Enfin, je dis « Est-ce que vous étiez renseigné avant ?» Ah non, on ne savait pas que, machin. Je dis « Ben voilà. » Donc, vous perdez en crédibilité, vous perdez aussi en motivation de vos volontaires, parce que vos volontaires, vous devez rentrer avec tout votre matériel parce que vous trouvez un autre emplacement, vous avez tout perdu. Renseignez-vous. Qu'est-ce qui existe déjà? Peut-être même, le mieux, c'est de s'intégrer dans quelque chose qui existe déjà plutôt que de vouloir construire quelque chose de nouveau. Se renseigner, je le disais, sur les associations et les structures engagées. Prendre des conseils, évidemment, auprès de professionnels. Et nous, au sein d'ADRA, on sera toujours là pour vous aider, pour autant que vous ayez la motivation et l'énergie pour le faire.
L'état des lieux aussi, on peut avancer un petit peu, de vos ressources. Alors c'est bien de savoir ce qu'il faut faire à l'extérieur et ce qui se passe à l'extérieur, mais souvent on lance des projets sans maîtriser ses propres ressources. On ne sait pas si on aura des volontaires. Et après on se dit, ah oui, mais le projet, on n'arrive pas à le mener, on n'a pas de volontaires. Ben, peut-être que ce n'était pas le projet à mener dans votre église parce qu'il n'y a pas assez de volontaires. Est-ce que vous avez des ressources financières, un petit peu, un budget? Ah non, on a 0 €. OK, il y a des projets à faire pour 0 €. Allez ramasser les déchets, c'est 0 €. Ouais, il faut quelques sacs poubelles, ok, vous pouvez chipoter, et des gants, d'accord. Est-ce que vous avez de la logistique disponible? Et oui, vous en avez un bâtiment, vous avez des gens qui peuvent mettre leur véhicule à disposition, vous avez du matériel technique, vous avez des ressources, plus que vous ne le pensez. Faites l'inventaire. Point important, essayez, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais démarrer une action de service, une action sociale au sein de votre église doit être une action concertée et co-construite avec tous les membres de votre église. Alors je sais que c'est difficile, certains seront réfractaires, ainsi de suite, mais ils ne sont pas obligés de s'impliquer, mais au moins d'être au courant de ce que vous faites, avoir l'appui de votre comité d'église, avoir le soutien de votre comité d'église. Trop souvent, des actions se font avec beaucoup de cœur, de manière spontanée, mais sans aucun soutien de l'église derrière. Et après, ils finissent par s'effondrer ou à se fatiguer, et alors il y a des tensions qui apparaissent dans l'église, et on sait comment ça termine. On sait, on l'a tous vécu dans nos églises, les gens commencent à dire oh, « t'as fait ça, moi j'ai fait ça ». Non, co-construire. Et c'est difficile, et nous on est là aussi pour aider à ce niveau-là. On peut venir à un comité, on peut exposer, on peut partager, on peut discuter, mais que ce soit une action concertée. Et si c'est trop difficile, commencez par des petites actions. Aucune église ne va jamais dire « Ah non, on ne veut pas aller nettoyer le quartier ou aller, je ne sais pas moi, aider dans une maison de repos ». Ça m'étonnerait qu'un membre dise « Non, on ne va pas faire ça ». Non. Impliquez, au moins informez-les. Et élaborer des actions, je le disais, cohérentes. Alors, vous êtes volontaire, mais ce n'est pas parce qu'on est volontaire qu'on ne peut pas être professionnel. Moi, c'est mon point de vue. Au sein d'ADRA, les volontaires suivent un code de conduite. On l'a vu, hein, un code de conduite qui distingue l'évangélisation classique du service, c'est pas la même chose, qui explique aussi comment on doit se tenir, qu'est-ce qu'on fait et on ne fait pas en tant que volontaire, on a des assurances, voilà, tout ça on peut vous les fournir dans le cadre d'un travail de service à la communauté. Des objectifs, qu'est-ce que je veux atteindre, qu'est-ce que je veux faire concrètement, quel changement je veux voir dans mon quartier sur long terme, sur moyen terme, sur court terme. Alors ça peut paraître compliqué comme ça, mais on peut vous accompagner là-dedans. Concrètement, le quartier, je veux, pour cette histoire de nettoyage, je veux qu'il n'y ait plus de déchets dans la rue et qu'ils ne reviennent pas au bout de 3 mois et que la commune mette des poubelles au bout de 6 mois. Ça, c'est mon objectif. Donc, vous allez commencer à nettoyer le quartier, puis vous allez aller voir la commune en disant on nettoie le quartier une fois par mois et il y a de nouveau des déchets parce qu'il n'y a pas assez de poubelles. Voilà, vous avez fait une analyse, vous avez vu, vous avez compris, vous avez vos objectifs, et vous pouvez après en témoigner au quartier en disant voilà, nous on a ce projet-là de nettoyage du quartier, est-ce que vous voulez en être ou pas? Voilà, petite action simple, efficace, avec des objectifs et une vision claire. Et surtout, donc là c'est aussi aller un pas plus loin, mais il y a des principes de base également à respecter quand on fait de l'action sociale, quand on est au service des autres. Mettre ses préjugés de côté. On n'est pas là pour juger la vie des gens. Moi, j'ai déjà entendu dans ma pratique en disant « Oui, mais cette personne-là, elle est droguée. » Je dis « Oui, et quoi? Alors, on lui donne pas à manger? » Ok, ben lui, il est drogué, lui, il est alcoolisé, lui, il vient pas du bon pays, lui, il n'a pas la bonne religion, lui, il n'a pas la bonne couleur de peau. Oui, on peut faire comme ça, et donc on va se retrouver dans l'église îlot, entre nous. C'est ça, le résultat. Mettez de côté vos préjugés. Vous n'êtes pas là pour juger. Et si vous êtes là, et si ça vous arrive de juger, on le fait tous, rappelez-vous en disant c'est peut-être pas la bonne solution, parce que là, vous brisez aussi la confiance. Allez à la rencontre des personnes là où elles sont, ça on l'a dit, on l'a redit, on l'a souligné. Prendre le temps. Alors, on est toujours pressé dans nos vies en général et dans nos vies professionnelles ou privées, mais aller trop vite, c'est risquer de faire des erreurs, et quand vous faites des erreurs ou que vous êtes maladroit, quand vous prodiguez des services à la communauté, souvent vous faites pire que mieux. Donc réfléchissez, prenez le temps de faire les choses correctement, ne vous précipitez pas.
sauf s'il y a une urgence, mais même dans le cadre des urgences, et Joao peut en témoigner, Jackie peut en témoigner, enfin tous les travailleurs d'ADRA le savent, ces villes aussi, même dans les urgences, on se pose et on réfléchit à ce qu'on va faire. Si on avait été à Verviers pendant ces inondations, comme des cow-boys, en disant « Ah, nous on va faire machin », on aurait été bloqué par la police, la commune nous aurait tiré les oreilles, les habitants, enfin, il n'y a rien qui aurait fonctionné de la même manière. Et on aurait eu des conséquences néfastes pour l'église locale de Verviers, pour la réputation d'ADRA, pour les adventistes en général. Enfin, on aurait eu toute une série de conséquences. Prenez le temps. Et soyez innovants, réfléchissez, brainstormez, même des idées qui peuvent paraître complètement folles. Enfin, Élie peut en témoigner en tant que président d'ADRA, mais l'idée de food truck, au début, tout le monde était là, genre, t'as pas autre chose à faire, quoi. Enfin, c'est complètement out of the box. Vous pouvez tout à fait innover et voir après la faisabilité, mais réfléchissez vraiment en dehors de ce qu'on fait d'habitude. Out of the box. Voilà. Et ma conclusion, on l'a déjà brossé, mais en bref, l'action au service de l'autre doit être évidemment désintéressée, mais menée de manière professionnelle. Et vous avez tous les clés en main. Dans vos églises, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez toujours des gens motivés, même s'il y en a peu. Vous avez des ressources logistiques, même s'il y en a peu. Vous avez toujours des membres du comité qui vont jamais être opposés pour autant que vous ayez une démarche construite. Il manque plus que la motivation. Et à ADRA, notre bureau, même si on vit pour l'instant une période un peu difficile au bureau, on sera toujours là pour vous soutenir. Toujours. Même si Johnny peut en témoigner, il faut me harceler un petit peu. On est toujours là. Et il y a Jackie, il y a Élie, enfin je ne suis pas tout seul non plus. Si vous venez avec un projet, avec une volonté, on peut vous aider. On peut vous aider à le structurer. On peut prendre vos volontaires sur nos assurances. Mais avec, évidemment, tout ce que j'ai décrit là, l'action désintéressée. C'est comme ça qu'ADRA travaille. Est-ce que vous voulez rajouter, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires? Est-ce que... Dites-moi. Je sais que j'ai été super clair. Ou alors, vous êtes endormi déjà. Aussi, merci Jackie, ça fait toujours plaisir. C'était très clair. Maintenant, on va parler 30 secondes, puisqu'on a encore un petit peu de temps. Il est où le patron? Il est là-bas? Il me dit ça, ok, c'est bon. Quelles sont les initiatives que vous avez dans vos églises et qu'est-ce que vous voulez voir améliorer ou qu'est-ce que vous voulez voir, soit des actions qui existent déjà, soit des actions que vous voulez mettre en place. On peut faire un petit tour rapidement et cet après-midi, de toute façon, on va parler d'actions concrètes, de mécanismes concrets, d'actions d'ADRA et des églises au niveau européen et d'actions d'ADRA et des églises au niveau local. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'ici, pendant une dizaine de minutes, voir ce que vous mettez en place et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées. Et si vous ne mettez encore rien en place, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? J'ai le micro, je suppose que je dois commencer. Comme par hasard. En fait. Nous, actuellement, ça fait quelques années qu'on a un petit groupe d'une dizaine de personnes et où on distribue la soupe, café, chocolat chaud, sandwich, fruits et vêtements chauds au SDF de Namur. Ça, franchement, ça roule. Hein. Ça roule bien, on a démotivé. Cette année-ci, avant, je le faisais naturellement, j'avais pas besoin d'un nom d'Orcas ou ADRA. Ça s'est goupillé que je remplace Timna et que j'ai pris la fonction. Voilà. Mais vu qu'il y avait la fonction, j'ai motivé plus de gens, j'ai pris contact, j'ai créé un groupe. Donc, voilà, on a un peu plus cette année, donc on doit apprendre aux nouvelles personnes comment on fonctionne et ça va aller tout seul. Il y a en parallèle en été des réunions d'évangélisation dans le centre de Namur avec des sorties missionnaires, ouais, c'est ça. Moi en projet, cette année on avait de nouveau les boîtes de colis de Noël et on s'est dit que vu que le temps avançait, enfin on peut être honnête. Il faut. Je suis allé distribuer 2 années de suite dans un home d'enfants, les Cabris à Malone. J'ai passé des moments inoubliables, mais je ne me vois pas cette année aller reporter des cadeaux à ces enfants parce qu'ils avaient des montagnes de cadeaux. Et j'ai vu l'intérêt de me dire, on ne peut plus aller donner des jouets là-bas,
parce qu'ils avaient tout, plus que nos enfants, je vous assure, plus que nos enfants. Donc, on a décidé de voir ce qu'on pourrait faire. Ça prend un peu de temps. Ouais. Et du coup, on s'est dit, peut-être qu'on va s'associer avec l'église d'Asselt. Oui, il y a eu un appel. Ouais, il y a eu un appel. Donc, on s'est dit, ben, peut-être c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est un bon exemple. Pour ne rien faire, on va faire ça. On va se goupiller. Voilà, c'est ça. Il y a le besoin. 131 personnes. Voilà. 131 enfants. Ouais, c'est ça. Oui, ce sont des enfants qui sont dans un abri de Croix-Rouge. Et ce sont des enfants qui n'ont rien. Des enfants de réfugiés politiques ce sont des enfants de réfugiés ou... Ouais. Donc on va essayer de se... On a déjà porté des vêtements de leur classe. Ouais. Et ils étaient très heureux d'avoir tout ça parce que... Ouais, donc on va inviter les membres à participer à cette action. Ouais. Comme ça, on aura objectif de, plutôt que d'aller porter 15 boîtes dans le home des Cabris, de s'associer avec 15-20 boîtes ou de l'argent. Voilà. Ça, c'est un bon exemple, mais oui. L'idée, c'est de plutôt, c'est un peu étrange, mais ok, c'est peut-être pas le but du début. C'est pas fini. Mais nous, on veut construire des boîtes égales. C'est-à-dire, on veut des choses dedans qui sont correctes, qui sont bien dans les boîtes, mais le fait qu'ils sont dans la même structure, ils vont voir qu'est-ce que tous les enfants reçoivent l'un de l'autre. Et là, si les boîtes ne sont pas égales l'un de l'autre, ça va... Pour les enfants, ils vont dire, oui, mais vous avez beaucoup plus que moi. Alors, c'est pour ça qu'on veut construire des boîtes égales, disons. C'est pour ça, on en reparlera cet le mieux, c'est d'avoir de l'argent. Comme ça, on est sûr que dans toutes les boîtes, ce sera la même chose. Mais juste pour laisser la parole à tout le monde, mais ça, c'est un bon exemple de, à un moment donné, on ne touche plus les personnes les plus vulnérables, et c'est ce qu'on voulait à la base, puisque ces enfants, visiblement, il y a d'autres organisations qui s'en occupent, très bien, et c'est bien comme ça. Donc, réorienter, efficacité, hop, c'est une bonne analyse, on ne refait pas la même chose, c'est très bien. Exactement. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager Attends. Ouais, peut-être on en parlera cet après-midi. Les projets concrets, c'est cet après-midi. Si c'est juste un tour rapidement de... Oui. J'ai une question pour vous, et c'est comment est-ce qu'on peut savoir ou faire une liste ou n'importe quoi des besoins dans notre ville, dans notre quartier? Alors, la première chose, c'est de voir quelles sont, moi en tout cas, comment je ferais, c'est d'aller voir les associations de quartier, donc de voir quelles associations sont actives dans le quartier. Ça peut être une association qui vient en aide, je sais pas, à des enfants en difficulté, ou une association qui est spécialisée dans le soin aux personnes âgées, peu importe. Donc, si une association existe déjà et qu'elle fait un travail, ça veut dire qu'il y a un besoin, elle répond à un besoin. Donc déjà, commencer par ça. Ensuite, aller voir la commune aussi, a conscience, en tant qu'institution publique, de certains besoins du quartier. Et enfin, c'est aller peut-être voir, observer, demander aux gens. Mais c'est d'abord passer vraiment sur ce qui existe déjà et les associations déjà actives. Et comment peut-être soit les aider, soit venir avec un nouveau projet par rapport à ça. Ouais. Que le porte-à-porte, fatalement, les gens vont donner toute une série de besoins qui va être compliqué. Mais il y a des institutions qui existent déjà en Belgique, on a cette chance-là. Donc, commencez par là. Et là, vous aurez un aperçu de ce qui se fait et quels sont les besoins des quartiers. Alors, c'est à nous de nous mettre en contact avec les services du ville, quoi. Oui. Ouais. Ouais. De dire, voilà, on a envie de se mettre au service de notre quartier, de notre rue. Est-ce qu'il y a des besoins que vous avez relevés? Ils vont peut-être dire, enfin, une fois, je me souviens, une église qui m'avait dit, ah ben tiens, eux, ils ont des difficultés à faire la circulation pour les enfants le matin. En fait, dans ce quartier-là, il y avait énormément de trafic et ils n'avaient pas assez de volontaires pour le matin, avec un petit gilet et la commune, faire le service. C'est concret, c'est super concret. Et si vous avez des volontaires, vous avez un besoin, vous travaillez avec la commune et hop, c'est fait. Voilà, ça c'est une petite action qui peut être très rapidement faite. Mais la commune, c'est mieux et les associations de terrain le savent encore mieux. Ok, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres initiatives dans certains groupes, dans certaines églises que vous avez envie de partager rapidement? Bon, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour en parler parce que le pasteur de mon église est là. Je suis un membre de l'église internationale et donc
auparavant, on était dans ce bâtiment même là, et on a déménagé à un nouveau endroit à Woluwe. Et ce qu'on a déjà compris, c'est que le quartier de Bruxelles de cette église et le quartier où on est maintenant, c'est deux quartiers différents. Et donc là, on est plutôt dans un quartier résidentiel que ce lieu-là. Et voilà, le défi, c'est d'essayer de se connecter au quartier, être une partie du quartier. On ne veut pas être reconnu pour être l'église qui fait du bruit chaque samedi, quoi. Donc, ce que j'ai déjà vu, ce qu'on a déjà fait, c'est que la journée sans voiture, on a, dans toute la rue, on a organisé des activités. On a distribué à manger. On a fait des activités des jeux pour des petits, des jeux de société, juste pour un peu. On savait qu'il y aurait du passage dans cette rue-là, donc on a fait des activités juste pour interagir avec les membres de la communauté, pour parler avec eux, pour discuter avec eux. Et donc c'est quelque chose qui, bon, je sais pas, le pasteur est là, il peut dire, mais j'ai l'impression que ça a fonctionné. Et il y a une autre chose qu'on prévoit de faire, c'est qu'on a un concert de Noël qu'on organise, et on veut vraiment l'axer sur, ou bien on vise à attirer des gens qui ne sont pas forcément adventistes, pas forcément chrétiens à ce concert-là. Et donc, ce qu'on fait progressivement, c'est qu'on essaie de trouver des manières comment inviter les gens à venir, comment inviter les gens du quartier à venir, pour qu'aussi ils participent, pour que voilà, qu'on partage quelque chose avec eux. Ça, c'est un bon exemple. Ton prénom, excuse-moi. Tumelo. Tumelo. En effet, l'Église internationale, il y a 2 ou 3 ans, ils nous ont invités avec le food truck d'Adra pour une journée, une sorte de journée porte ouverte. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont offert des hamburgers et enfin ce que propose Adra dans le cadre de son food truck aux gens du quartier. Et c'était assez drôle de voir que des gens sont venus, évidemment l'odeur, hein, voilà, le camion, c'est un beau camion aussi. Et certains ont dit, ah, vous relancez la fête de quartier, c'est super. Et alors, je me souviendrai toujours, la première fois, les anciens étaient là, genre, oui. Et en fait, oui. C'est une bonne idée. Relancer seulement la fête de quartier. C'est très bien, faites-le. Et maintenant, ils utilisent le camion sans nous même. Vous voyez, maintenant, Adra dépose le camion. Non, ils prennent même les clés. On n'a même plus besoin d'y aller. Mais avec notre façon de faire, avec voilà, il y a tout un cadre. Hein, c'est pas genre prenez les clés et faites ce que vous voulez. Il y a aussi une identité. Le camion témoigne aussi de quelque chose parce que c'est un projet derrière, un projet associatif. Mais ça, c'est un bon exemple en effet. Ils sont partis du principe en disant ça doit être sympa. La fête. Ça va être sympa. On mange bien, il y a des activités. En effet, la journée sans voiture, la rue était de toute façon bloquée, donc c'était l'occasion. Mais c'était assez interpellant d'entendre les gens dire « Ah ouais, vous relancez la fête de quartier ». Donc vous voyez que… Et maintenant, ils n'ont pas le choix, ils vont devoir relancer la fête de quartier. Un autre projet, initiative que vous souhaitez partager? Tantôt, on va vous montrer des actions concrètes, en effet. David s'est échappé. Il se cache. Mais merci en tout cas pour le partage et votre attention. J'espère que ça a été relativement clair, que vous avez compris aussi cette logique dans laquelle nous, on travaille au sein d'Adra et le fait que nous sommes une organisation basée sur des valeurs chrétiennes, c'est évident et on ne s'en cache pas. Mais que le travail qui est fait, et si vous voulez aller dans cette orientation-là dans vos églises, c'est autre chose que l'évangélisation telle que vous la voyez. C'est agir pour le bien sans attendre rien en retour. Ça, c'est comme ça que nous, on fonctionne. Et c'est un témoignage fantastique. Moi, c'est mon point de vue. Et c'est même plus efficace. Si je peux conclure avec un mot. Voilà, merci de votre attention.